Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Sainte Trinité. Que cela veut dire? En effet, nous commençons nos célébrations en nous disant, en nous signant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si l'on fait le panorama des religions mondiales, l'image trinitaire de Dieu, liée à la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu, est certainement la caractéristique, je dirais, la plus significative de la foi chrétienne. Mais cette réalité, frères et sœurs, n'est pas facilement compréhensible, pas seulement pour les autres religions, mais aussi pour nombreux chrétiens qui disent « cette Trinité, c'est bien trop compliqué à expliquer ». Mais comment comprendre la vraie identité de Dieu? La première lecture essaye d'y répondre. Dans le livre de l'Exode, lu en ce jour, Dieu révèle à Moïse son nom et se définit. Le livre de l'Exode nous dit « Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Il s'agit là, frères et sœurs, d'une théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu sur la montagne de Sinaï. C'est Dieu qui se manifeste, proclame son nom. Je suis Yahvé, le Seigneur. C'est Dieu est tendre et miséricordieux, c'est-à-dire devant la trahison de son peuple, il ouvre son cœur et déploie miséricorde et tendresse. Ma sœur, mon frère, dans notre détresse du péché, Dieu nous tend toujours sa corde d'amour pour atteindre notre misère, nous relever plutôt et nous remettre debout. Alors, qu'est-ce que tu attends, frères et sœurs? Prends cette corde divine qui t'est lancée. Oui, frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu anonyme. Quelle merveille! Car notre Dieu s'est laissé connaître pour que notre relation avec lui ne soit pas une formalité. Oui, frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu anonyme. Quelle merveille pour nous. Il s'est laissé connaître pour que notre relation avec lui soit vraie. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, quel nom donnes-tu à Dieu? Et pourquoi tu lui donnes ce nom-là? À chacun d'y répondre pour que ta relation avec Dieu ne soit pas qu'une formalité. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, frères et sœurs, lui à ce jour, rappelle une réalité fondamentale et exigeante de notre vie de foi, dont la conséquence sera la présence de Dieu d'amour dans nos vies. Il dit, frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Frères et sœurs, Saint Paul encourage et invite à la joie, à la recherche de la perfection, à la paix, à la concorde. Et il conclut merveilleusement sa deuxième lettre aux Corinthiens avec l'une des formules trinitaires la plus profonde, je dirais même précise, du Nouveau Testament. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et l'Église a remis cette formulation trinitaire à l'honneur depuis la réforme liturgique à travers cette salutation du prêtre au début de chaque célébration eucharistique. Oui, frères et sœurs, si Dieu s'est manifesté en révélant son identité, c'est parce que, comme nous dit l'évangile de Saint Jean de ce jour, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. On voit de manière profonde comment Jean souligne l'amour infini du Père envers ces créatures que nous sommes. Cela montre également l'immense amour de Dieu pour l'humanité et l'universalisme du salut du genre humain. Oui, frères et sœurs, Dieu nous a sauvés en nous aimant. C'est pourquoi son Fils est venu
non pas pour juger, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. C'est-à-dire recevoir la vie éternelle. Or, quelle bonne nouvelle pour nous. Cette œuvre du salut se réalise à travers cette figure trinitaire, frères et sœurs, dans les déploiements de sa toute-puissance d'amour. Et si nous fermons notre cœur à cela, vous prévient Jésus, nous allons à notre propre condamnation. Mais restons dans l'espérance, vivons l'espérance de la rédemption et non de la condamnation, frères et sœurs. Oui, vivons cette espérance, en scandant avec Daniel son cantique de louange. Béni sois-tu, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. Béni sois-tu, toi qui sièges au-dessus des kérobimes. Et béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Oui, frères et sœurs, que ces cantiques puissent réveiller en nous cet amour trinitaire. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous apprend à aimer. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs, aussi à travers ces cantiques de Daniel, pour que notre cœur se laisse être modelé par cet amour qui nous est donné. Prions les uns pour les autres, pour que la foi en notre Dieu, dont le visage est trinitaire, comme je viens de le dire tout à l'heure, soit pour nous source de lumière et de vie, source de bonheur et de salut. C'est alors qu'en nous signant par cet amour trinitaire, notre corps sera marqué par cette espérance trinitaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Sainte Trinité à vous tous.